Donc, si la portion ou bien, c'est-à-dire l'espace de chaque individu, il est grand, donc il a plus de chances d'être choisi lorsque la roue va, c'est-à-dire lorsque la roue va rouler, d'accord, d'une façon bien sûr aléatoire. Bien, il y a aussi la sélection par tournoi. Cette technique utilise la sélection proportionnelle sur les paires d'individus, puis choisir parmi ces paires l'individu qui a le meilleur score d'adaptation. C'est toujours dans le but de choisir les bons éléments. Parce que si on choisit les bons individus, donc on a une chance d'améliorer la génération suivante. Et cette amélioration-là va nous faire arriver ou bien converger vers la solution optimale, bien sûr dans un temps rapide. C'est notre but. Parce que le but global de chaque développeur pour ce genre d'algorithme ou bien d'application, c'est la résolution de notre problème d'optimisation. Donc on voudrait arriver à la solution optimale, mais on a bien sûr deux buts. On voudrait converger ou bien arriver à la solution optimale, donc la solution de bonne qualité, mais bien sûr dans un temps raisonnable, un temps pratique. Donc ces deux paramètres, bien ces deux buts sont, c'est-à-dire complémentaires. Parce que si je peux avoir une solution exacte, une solution performante, de bonne qualité, mais dans un temps vraiment très coûteux, ça ne marche pas. Et la même chose, avoir une solution dans un temps très rapide, mais la qualité, elle est médiocre. C'est-à-dire c'est une solution qui est très loin de la solution optimale. Aussi, c'est pas efficace. Donc, il faut essayer d'équilibrer ces deux paramètres, de les complémenter. Avoir une bonne solution, de bonne qualité, et dans un temps pratique et raisonnable. C'est ça, c'est-à-dire notre but essentiel de choisir les méta-heuristiques. D'accord ? Bien. Aussi la sélection uniforme, donc c'est une sélection qui se fait aléatoirement, uniformément et sans intervention de la valeur d'adaptation. Donc ici, c'est une façon aléatoire. Donc on choisit, c'est-à-dire chaque individu a une probabilité de 1 sur P ou bien 1 sur N. N, c'est le nombre de, ici à la place de P, c'est N. Il a, c'est-à-dire, si je voudrais être très correct ici, c'est N. D'accord ? Ce qu'on a fixé, le N, c'est le nombre des individus de la population initiale. D'accord ? Bien. Donc, la sélection uniforme, chaque individu a une probabilité de 1 sur N d'être sélectionné, bien sûr, avec un seul nombre total de la population initiale. Donc, dans notre cas, dans notre exemple, on a fait une sélection par rang, c'est-à-dire on va utiliser la fonction d'évaluation pour choisir le meilleur individu. Donc, le meilleur individu, c'est celui qui a, c'est-à-dire la valeur parce que sur minimisation, on va prendre la valeur minimale. Donc, ici, on va prendre 2 parents, ou bien 3 parents. On a par exemple le 15, on a 2 15, donc les 2 parents, et le 18. Donc, l'ordre du choix des parents, il est aussi, c'est-à-dire aléatoire, c'est random. On peut commencer avec par exemple ce 15-là, ou bien ce 15-là, c'est une façon aléatoire. Bien. Donc, j'ai choisi ici, par exemple, 2 parents, I2, I3, I4. Je vais choisir les 2 premiers parents. Donc, je vais faire une sélection entre les 2 premiers parents. D'accord? Donc, j'ai sélectionné ces parents-là selon l'évaluation. Donc, notre sélection, dans notre exemple, c'est une sélection par rang. D'accord? Donc, on va faire un crossover ou bien un croisement. Donc, l'étape suivante consiste à croiser les individus 2 à 2, c'est-à-dire, on va choisir 2 individus, les meilleurs, et faire un croisement entre ces individus-là pour avoir 2 nouveaux enfants, ou bien 2 nouveaux descendants. Donc, 2 parents sont donc choisis pour appliquer un opérateur de croisement afin d'obtenir un descendant, bien, c'est-à-dire 2 descendants. Il existe de nombreuses façons de croisement. La même chose pour le croisement, parce que le croisement, c'est-à-dire un changement de gène. Donc, il y a un croisement en un point. Cet opérateur consiste à recopier une partie du parent 1 et une partie du parent 2 pour obtenir un nouveau individu. Donc, le point de séparation des parents est appelé un point de croisement. Ici, on va choisir, c'est-à-dire une position à laquelle on va faire le changement de gène. Il y a le croisement en 2 points. Là, on peut choisir 2 positions pour changer les gènes. Il y a le croisement uniforme, c'est un croisement aléatoire. Donc, dans notre cas, on va faire un croisement, c'est-à-dire en un point, d'accord? Donc, on va choisir le parent 1 et le parent 2, vous voyez. Donc, c'est ici le chemin 5, 1, 3, 2, 1 qui a comme fitness 15, ou bien comme fonction d'évaluation 15. Et ici, le parent 2, 4, 1, 5, 3, 2 qui a comme fonction d'évaluation 17. Donc, on va faire un croisement par point. On va choisir, c'est-à-dire ici, à partir ici de la position
à partir du deuxième gène, bien du troisième gène. Donc les deux premiers gènes, on va les sauvegarder. Donc c'est l'hérédité ici. C'est-à-dire le premier enfant, il va hériter des éléments du père, du parent 1, de son père parent 1, et le deuxième enfant, il va hériter, bien sûr, on doit respecter le même, c'est-à-dire le même random, c'est-à-dire pour le premier croisement, il va hériter des deux gènes du parent 2. Vous voyez, donc le 5,1 est recopié directement dans le premier descendant 2. Et pour la suite des gènes, je vais emprunter les gènes, ou bien prendre les gènes du parent 2. Donc vous voyez que l'enfant, par exemple, descendant 2, il hérite de son parent 1 et de son parent 2, où ça s'adapte avec l'hérédité naturelle. Donc chaque enfant, il hérite de sa mère et de son père. Donc c'est le même principe, mais ici c'est-à-dire c'est digital, c'est numérique. Donc ici, on a le 5,1 et on ajoute le reste des gènes du deuxième parent. Pour le descendant 1, la même chose. Il prend les deux gènes du parent 2, le reste des gènes, c'est du parent 1. Et on a deux nouveaux enfants qui héritent de leurs parents. Bon, ici, il y a une procédure qu'on doit faire. Pourquoi? Si ce croisement-là va, c'est-à-dire violer une des contraintes du problème, eh bien, on doit le corriger. Par exemple, ici, j'ai pris le 4 et 1 et j'ai pris les gènes du parent 1. Donc, c'est 3, 2, 5. Vous voyez ici que très bien, ici, je viole pas de contrainte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une ville ici qui se répète. Parce qu'on a dit que le voyageur de commerce, il visite une ville une seule fois. Donc, on a le 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, c'est bon. L'enfant 1, il est bien. Et il a un fitness égal à 17. L'enfant 2, vous voyez qu'il y a un problème. Pourquoi? Lorsque j'ai pris les gènes, à partir des gènes du parent 2, 5, 3, 2. Donc, on voit ici qu'il y a une erreur parce que j'ai répété le gène 5. Il y a le 5 et le 5. Le 5 qui vient du parent 1 et le 5 qui vient du parent 2. Donc, c'est une violation de la contrainte qui est visiter la ville une seule fois. Donc, on va la corriger. On va remplacer par un gène qui n'est pas répété dans les autres gènes. Un gène différent de tous les autres gènes. Donc, dans l'algorithme, on injecte cette procédure de contrôle. Vous voyez, donc à la place du 5, je vais remplacer par 4. Donc, j'aurai le 5, 1, 4, 3, 2. Donc, on a deux nouveaux enfants. Très bien. Donc, le procédé, une fois qu'on a fait ce nouveaux enfants, on va passer à la mutation. Bien sûr, ici, le croisement doit faire intervenir le PC, la probabilité de croisement. Si la probabilité est inférieure, je fais le croisement, sinon je ne fais pas le croisement et les parents vont être des clones dans la nouvelle génération, comme je l'ai déjà expliqué. Pour la mutation, la même chose. Le procédé de la mutation est utilisé pour diversifier, c'est-à-dire les solutions au fur et à mesure des générations. Donc, la mutation, en arabe, c'est tafara. Donc, on va, c'est-à-dire faire des exceptions. C'est des exceptions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on va essayer, bien sûr, en respectant la probabilité de mutation. S'il y a mutation, d'accord. Sinon, on ne fait pas de mutation. Donc, cette mutation consiste à changer la valeur du gène. C'est-à-dire, au lieu qu'on a ici, par exemple, le 5, je prends le 1, par exemple. Ou bien le 3, je vais le remplacer avec le 2, etc. Donc, on va essayer de changer la valeur du gène, bien sûr, pour avoir un nouveau enfant dans un but d'avoir un enfant avec de meilleures performances ou bien avec une meilleure fonction objectif ou bien fonction d'évaluation. Donc, ça c'est le premier but de la mutation, c'est la diversification, c'est-à-dire avoir des enfants améliorés. Le deuxième but de la mutation qui est important, c'est pour éviter de tomber dans le problème de l'optimum local, c'est-à-dire éviter de rester coincé autour d'une solution pas forcément optimale. Donc, comme je l'ai déjà cité dans d'autres vidéos, toutes ces méta-heuristiques, ou bien ces heuristiques ont le problème du blocage dans un minimum local, ou bien maximum local, selon la problématique. Puisqu'on a une minimisation, donc on parle ici de minimum local. Parce qu'on sait que dans notre optimisation, on a le minimum global. C'est notre objectif, c'est atteindre le minimum global. Mais pour arriver au minimum global, on va passer par des minimums locaux. C'est-à-dire c'est des minimums, mais qui sont, c'est-à-dire dans un sous-espace de l'espace global. D'accord? Donc ce problème-là, illustré par exemple dans cet exemple-là, dans cette illustration graphique. On a ici, vous voyez qu'on a notre espace de recherche, on a plusieurs minimums. Le minimum global, c'est ça, c'est ce point-là. C'est le minimum global ou bien la solution optimale. Mais durant la recherche, on peut tomber dans des minimums locaux.
Donc, selon la stratégie de l'algorithme, on peut rester, c'est-à-dire durant chaque itération, on reste toujours sur la même